Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 3 de The Last of Us. Et les amis, on s'est vraiment fait douiller pour cet épisode. Moi, je rappelle, j'ai pas joué aux jeux vidéo, je m'attendais vraiment pas à un épisode comme ça. Bon, évidemment, je vais spoiler comme un bâtard, donc si t'as pas vu l'épisode, surtout ne regarde pas le lien qu'il y a dans la description, parce que ça te mène vers l'épisode. Prends plutôt un abonnement à je sais plus quoi là, HBO, je ne sais plus quoi. Regarde-le en qualité première. Prends un VPN ou je sais pas quoi, le truc légal. Bref, surtout ne regarde pas le lien. Mais voilà, va le regarder, le fameux épisode. Et ensuite, reviens pour voir un peu mon avis par rapport au sujet. Mais pour moi, on s'est fait douiller, hein. On s'est bien fait arnaquer. Parce que moi, j'étais arrivé, j'étais chaud. Je me suis dit, bah, si je vais regarder une série de zombies. Il y aura des zombies, il y aura des morts et tout. Et paf, on te met une douille en fait, c'est un moment romantique, en plus c'est avec des gays, j'étais pas préparé, j'ai été surpris. Vous savez, c'est un peu comme si, tu vois, t'as jamais goûté à du chien, bah moi je te fais à cuisiner, je te fais des nems. Donc du coup tu goûtes, et puis tu fais, ah c'est pas mal, et en fait je te dis, ah en fait c'est du chien. Bah voilà, c'est ça, bah, c'est le même sentiment que j'ai eu. Je me suis fait arnaquer, mais j'ai bien apprécié, j'ai trouvé que ça avait une certaine saveur, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est bien fait, c'était romantique, c'était beau, émouvant. Voilà, petite histoire d'amour, même si à la base j'étais venu pour regarder des zombies se faire éclater. Bon, voilà, on a un petit peu ça, et puis voilà, c'était quand même sympa. Bon, évidemment, il y a quand même un peu d'informations par rapport aux zombies, finalement, parce que le début de l'épisode, on sait pourquoi il y a eu les zombies. Parce que le mystère, c'était ça. C'était qu'est-ce qui s'est passé pour le premier mec? Parce qu'on sait très bien que ça se contamine par la morsure. Mais il faut bien que le premier mec, il se transforme. Est-ce que c'est un champignon qui a muté et du coup, ils ont marché sur champignon pour muter? Bah non, en fait, là, ils te disent que c'est par rapport à la bouffe, donc la farine ou le sucre. Et du coup, ils ont bouffé ça et du coup, les premiers mecs ont commencé à muter et c'est parti. Plausible, hein, en vrai. Plausible, hein, après tout ce qu'on bouffe, tous les produits qu'on met dans la bouffe actuellement, là, pardon. Désolé, tu sais, les maladies par rapport à la vache folle ou d'autres machins, grippe aviaire, tout ça. Imagine ce truc te fait changer en zombie, bah c'est mort, tu vois. Et tu peux pas éradier une zone, parce que même si tu éradies la zone, à moins que la bouffe... bah si, quoi, que la bouffe peut être expédiée ailleurs, donc c'est foutu. Mais supposons que, ouais, le plan peut marcher, en fait. Si tu éradies la zone et que la bouffe n'a pas eu le temps de partir... Bon, la zone éclate, il n'y a plus de zombies. Effectivement, ça peut quand même fonctionner, mais bref, on a quand même cette information. Ouais, ça va. Après, oui, les champignons, après, je sais pas comment ça se fait. Hein. Parce que ça veut dire que c'est le sucre, ça me surprendrait, mais ça veut dire que la poudre, en fait, enfin, la levure, la farine, je sais pas quoi, là, c'est de la farine de champignons, alors. Parce qu'il faut bien que les champignons apparaissent de quelque part. La farine, ça se transforme pas en champignons comme ça. Il faut bien un petit truc qui fait que voilà. Mais bref, en plus, ils ont dit que c'est quand t'en manges à forte dose. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que là, tu manges tes pancakes, parce qu'apparemment, aux States, c'est surtout ça le délire. Et à force d'en manger, là, tu commences à muter. Donc, c'est vraiment difficile de détecter d'où vient le problème, la farine. Donc, voilà. Mais bref, on revient sur l'histoire. Franchement, on s'est fait douiller. Parce que juste après, flashback, on te raconte l'histoire de deux mecs. Déjà, tu as le profil du premier mec, un espèce de fou furieux. Hein. Moi, j'appelle ça un fou furieux. Hein. Là, ils appellent ça, j'ai oublié, un survivaliste. Voilà. Le mec, c'est un fou furieux pour moi. Il se barricade chez lui, il a des armes en dessous. À la fin, tu apprends qu'en fait, il déteste tout le monde. Pour moi, c'est le genre de mec tu sais, aux States, c'est les mecs qui font des fusillades, tout ça là. Pour moi, c'est un mec qui finit comme ça. Hein. C'est le profil type. Hein. Tu t'isoles du monde, t'es tout seul, t'es avec tes armes dans ton grenier ou je sais pas quoi, là, dans ton sous-sol. Et puis un jour ou l'autre, t'en as marre, tu craques et clac, 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 t'aimes tellement pas les autres que tu fusilles tout le monde. Et finalement, c'est peut-être une bonne chose que cet autre homme soit arrivé dans sa vie, Frank. Parce que finalement, chaque homme mérite de vivre un peu le grand amour. Même si ça m'a quand même assez surpris comment ça a été amené. Hein. Moi, j'étais pas prêt du tout. Hein. Parce qu'effectivement, tu vois, le mec, il vivait quand même sa plus belle vie de survival. Faut dire ce qui est. Parce que dès qu'il y avait plus de monde dans la ville, le mec, il était là, il pouvait se promener, clac, il va dans la centrale, il va prendre de l'électricité, il va dans la boutique, il sert, il prend tous ses trucs, il fait la meilleure cuisine qu'il veut, il prend son bon vin, voilà, il vit la plus belle vie de survivaliste, on va dire. Hein. Voilà, si t'aimes bien être solitaire,
En vrai, là, t'es vraiment au paradis, hein. Tu fais ton truc, et puis même, tu tapes ton délire, tu vois. Tu tapes ta petite maison avec tes barricades, avec tes pièges. Ah, tu sens que le mec, c'était quand même un vrai fou furieux, quoi. Capable de fabriquer des pièges et que plus personne ne puisse rentrer et tout. Ouais, le mec, il était intelligent en fait, hein, parce que pour prévoir tous ces pièges, pour pouvoir bricoler tant de nouvelles technologies, tu vois, parce que franchement, moi tu m'isoles dans un coin, dans une ville déserte et tu me donnes tout le matos, je te bricole pas tout ça, hein. Moi, à part la bouffe, le reste, je sais pas m'en servir. Je prends juste les guns et puis s'il y a une armée qui déballe, qui arrive, bah je suis finito. Mais bref, l'arrivée de ce mec qui s'appelle Frank, parce que lui s'appelle Bill, voilà, Frank et Bill, Bill et Frank, je sais pas quoi. Mais bref, au début, ça m'a surpris parce que effectivement, quand il arrive, il le trouve dans un trou. J'ai fait, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait dans le trou? Qu'est-ce qu'il fait dans le trou, Frank? Faut dire ce qu'il est. Pourquoi t'es là? Et après, à la place de Bill, je me mets à la place d'un survivaliste. Tu vois un mec dans tes caméras qui est dans le trou. Moi, je le laisse crever, hein. Même à un moment donné, il le sort du trou. Il fait, vas-y, dégage, dégage. Et finalement, c'est son humanité qui va faire qu'il l'accueille chez lui. Et même, je dirais même, est-ce que de par hasard, il serait pas déjà tombé amoureux à ce moment-là? C'est très bizarre, en fait, hein. Moi, j'ai pas senti les étincelles au début. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai pris une claque, hein. Franchement, le moment où il a commencé à l'embrasser, j'avais... On n'est plus dans une série de zombies. On est passé à Brokeback Mountain. Ah, d'ailleurs, je l'ai même pas vu ce film, mais voilà, la réputation de Brokeback Mountain, c'est... on m'a raconté vite fait, le mec du jour au lendemain, paf, enfin, d'un moment à un autre, paf, il emballe et puis c'est bon, ils sont ensemble. Là, c'est un peu pareil. C'est le mec qui lui a sauté dessus, tac, j'embrasse et c'est bon. Et viens, on va dans le lit. Prends ta douche et viens, on va dans le lit. Ah ouais, d'accord, ok. Ça va très vite, ça va très vite. Mais après... je me suis même dit un truc, c'est que ce mec-là, Frank, est-ce qu'il aurait pas couché avec lui juste pour survivre? Juste pour rester plus longtemps dans la baraque, tu vois? Après, c'est ça, hein, tu vois quand même que le mec, il vit dans une baraque bien stylée, il fait de la bonne bouffe, il fait du bon vin, voilà, tu sens que c'est la belle vie chez lui, tu te dis, bon, finalement, je vais faire ma pute. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit en plus. Il a dit, non mais, je tiens à te signaler une chose, je ne suis pas une pute. Mais j'ai envie de dire, mais si en fait, si. Non, en vrai, apparemment, c'est un peu plus que ça. Voilà, ils étaient peut-être déjà tombés amoureux dès le début. Et du coup, on assiste à une grande histoire d'amour entre deux hommes. Voilà, c'était émouvant, c'était sympa. Je m'y attendais pas en vrai, hein. Voilà, j'ai pris les nems aux chiens. Je les ai mangés sans savoir. Et je suis, ah, c'est pas mal en vrai. Voilà, j'ai vu une petite histoire. Et finalement, tu découvres aussi les bienfaits de choses toutes simples en fait. Parce qu'à un moment donné, ils sont là avec des fraises, ils sont là en train de kiffer juste pour ça. Et tu te rends compte que, en vrai, c'est les choses les plus simples dans la vie qui te rendent heureux. Hein. T'as pas besoin d'aller plus loin. Mais tu sens que le mec, quand même, le survivaliste, il est quand même ravagé. Hein. C'est un aigri, hein. Faut dire les termes. Parce que dès qu'il est là, il soupçonne tout le monde. Il a toujours la haine en lui. Dès qu'il y a Jill, le héros, je sais plus comment il s'appelle. Et il pointe son arme sur lui, il fait fais gaffe et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, et même l'autre il fait ah, vas-y c'est bon, baisse ton arme et tout. Tu voyais que le mec il est pas sociable, il n'a pas l'habitude de parler aux gens, c'est un solitaire et il a dû vivre quelque chose de très difficile pour en arriver là. Hein. Parce qu'avant en plus il dit ouais j'avais une femme et tout, voilà. Il a peut-être été ouais il a pris cher peut-être avant, mais voilà, mais tu sens que le héros Jules. Enfin, j'ai oublié son nom, Jules, lui aussi il a pris cher parce qu'il a perdu sa fille, tu vois, et finalement t'as un lien entre lui et Bill, t'as une espèce de parallélisme, et finalement ce qui est très intéressant c'est que Bill, par le biais de Frank, il revit l'amour, peut-être que c'était l'amour, du moins que j'ai compris, hein, avec cette fille qu'il avait vécue, qu'il a mal vécue, qu'il a rendu aussi aigri, et finalement redécouvrir l'amour avec ce mec l'a rendu heureux. Et finalement, est-ce que c'est pas pareil par rapport à notre héros qui, lui, en découvrant, comment elle s'appelle déjà, Pathès, mais l'autre, Ellie, en découvrant Ellie, est-ce qu'il revivrait pas sa vie paternelle, la vie qu'il avait avec sa fille qu'il aimait tant, tu vois?
Parce que finalement, c'était ça, lui. C'était sa fille qu'il aimait avant tout. Il venait de la perdre. C'est ça qui l'a fait perdre toute envie de vivre. Et finalement, voilà, hein, peut-être que c'est Ellie qui va lui redonner goût à la vie. Et finalement, c'est ça aussi qu'il dit à l'autre. C'est qu'il avait perdu goût à la vie. Et même à un moment donné, il le dit. Hein, il dit « Oh là là, c'est incroyable, je ressens de la peur. » Alors qu'avant, je n'en ressentais pas. La peur, évidemment, de perdre un être cher. Et ça, c'est incroyable, parce que quand tu commences à avoir ce genre de sentiment, c'est que tu reprends goût à la vie, t'as pas envie de perdre l'autre personne et t'as envie de rester avec lui. Et ça, c'est vraiment intense, parce qu'il est prêt à mourir avec l'autre, parce que voilà, à la fin, on le voit, c'est très beau, ils meurent tous les deux ensemble, tellement ils s'aiment. Il dit, grâce à toi, j'ai vécu la meilleure vie. Sans toi, c'était vraiment vide. Tu étais tout ce qu'il y avait pour moi, c'est ce que dit Bill, et c'était pareil pour l'autre. Et du coup, les deux, bah voilà, ils se mettent leurs produits, leurs médicaments à fond dans le vin, et ça y est. Mais il n'empêche que, voilà, c'est une belle mort, respect à eux. Et puis après, forcément, le héros qui arrive avec Ellie, ils peuvent se servir autant qu'ils veulent. C'est incroyable. Là, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Tu rentres dans le sous-sol, pouf, t'as toutes les armes sur le mur. Tu fais waouh, truc de dingue. Mais tu sens que le héros, il a souffert, parce que là, en plus, il voit ses deux potes qui sont morts. Donc, il a vraiment vécu un passé incroyable, hein, parce que très dur. Non seulement Tess, elle est morte, sa fille est morte. Après, on est dans un monde post-apocalyptique, donc il y a vraiment du monde qui meurt. Là, ses deux potes, ils sont morts. Mais tu sens qu'il récupère un peu ses sentiments humains parce qu'il y a Ellie. D'ailleurs, Ellie qui est vraiment une casse-pied, hein. Franchement, dès le début d'épisode, elle a cassé les pieds. À un moment donné, elle ouvre la trappe, elle rentre dedans. Tu fais, mais putain, mais il y a des zombies! Pourquoi tu rentres dans la trappe? Arrête tes conneries, en plus t'as pas d'armes. Pourquoi tu veux faire la gamine qui veut jouer la bonhomme, là, je sais pas quoi? Arrête tes conneries, merde. Bref. Ouais, franchement, des fois, Ellie, j'ai envie de lui mettre une tarte, tu vois. Mais c'est un peu le personnage, tu vois. Elle pose ses questions sans arrêt, mais c'est ça aussi qui crée le lien avec le héros, quoi. Donc, bon. Voilà, c'est intéressant aussi de voir. Après, là, à la fin, elle récupère un gun. Je sais pas si dans l'histoire, on va la voir vraiment dégainer son gun et tuer des zombies et tout. J'ai l'impression qu'on va s'orienter vers ça, parce qu'à un moment donné, je sais pas ce qu'elle fait. Elle sort son couteau contre le zombie, elle les rafle et après, clac, elle le tue. Je fais, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire que... En plus, tu vois, elle a ce côté dur à cuire, tu vois. À la limite, si il y a 3 ans plus tard, je veux bien qu'elle grandisse et qu'elle devienne une guerrière, pourquoi pas. En plus, en vivant à côté du héros, ouais, forcément, tu acquiers cette capacité à devenir une guerrière. Mais à l'heure actuelle, tu vois, c'est quand même une gamine. Donc, bon, après, on verra hein, où va nous mener cette histoire. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris une gifle par rapport à cet épisode. Je ne m'attendais pas à tomber sur un Brokeback Mountain. Je m'attendais à voir un zombie sortir. D'ailleurs, j'attendais toujours un zombie sortir en fin d'épisode, mais il n'y a rien eu. Donc voilà, mais épisode très sympa, très émouvant. J'ai bien adoré. C'était une belle gifle que j'ai prise. Après, voilà, ça dépend des goûts de chacun, mais je pense que si le prochain épisode c'est pareil, bah moi j'arrête, hein, parce que bon, on est quand même là pour regarder des zombies, je suis désolé de le dire. Si tu me remets encore un autre Brokeback Mountain dans le prochain épisode... c'est dur, hein, c'est dur. Enfin bref, après j'ai rien, hein, j'ai rien contre ça. C'est juste qu'on m'a vendu un film de zombies. Parce que je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont dire homophobe, non. L'épisode était bien, j'ai bien aimé, attention, c'était émouvant, c'était bien, mais voilà, il s'agit quand même d'une série de zombies, tu vois. Bref. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.